Cette vidéo est à titre indicatif et ne constitue ni conseil ni recommandation. Merci de prendre en considération nos messages d'avertissement. Bienvenue sur les stratégies de trading. Aujourd'hui, nous allons parler du Marubozu. Alors, qu'est-ce qu'un Marubozu? Simplement une figure graphique représentée par un chandelier japonais plein, sans ombre. Il est utilisé comme déclencheur d'entrée en position, soit à l'achat, soit en vente à découvert. Le Marubozu est simplement un chandelier japonais qui a la particularité de ne pas avoir de mèche. C'est donc un chandelier plein, en général caractérisé par un grand corps. Dans le cadre d'un chandelier haussier, c'est-à-dire vert, il est appelé Marubozu. Dans le cadre d'un chandelier rouge, c'est-à-dire baissier, on l'appelle Morubozu. Mais on parle plus généralement de Marubozu, haussier ou baissier. Ce chandelier sera donc utilisé comme repère pour ouvrir une position. Dans cette stratégie, nous utilisons le Marubozu pour prendre position dans le cadre d'une inversion de tendance. Pour cela, deux conditions sont nécessaires. La première, bien sûr, est d'avoir un Marubozu bien marqué qui englobe au minimum la bougie précédente. Plus le nombre de bougies précédentes avalées est important, plus la force de retournement sera importante. La deuxième est d'avoir détecté au préalable une tendance, que notre Marubozu va donc inverser. Ici, sur le schéma, nous avions une tendance haussière, en bougie verte, qui vient s'inverser avec notre bougie rouge, qui est pleine, le Marubozu. Il est donc judicieux de prendre position en vente à découvert sur l'ouverture de la bougie suivante. Nous allons illustrer le Marubozu au travers de trois exemples. À l'écran, j'ai repris l'historique graphique de l'euro-dollar en bougie 5 minutes. On peut bien entendu l'utiliser sur tous les sous-jacents et sur d'autres unités de temps. J'ai donc ici à l'écran une figure de Marubozu représentée par ce chandelier rouge qui est un chandelier donc sans ombre, sans mèche, ni au-dessus ni en dessous. Alors, respecte-t-il nos deux conditions? La réponse est oui. La première, avalement des bougies précédentes. On constate qu'ici que notre Marubozu vient avaler 1, 2, 3 et 4 bougies précédentes. La deuxième condition, étions-nous sur une tendance clairement déterminée? La réponse est oui. Puisqu'on voit ici que nous étions sur une tendance haussière sur les dernières bougies. Notre Marubozu vient donc inverser cette tendance et il aurait été donc intéressant de prendre position à l'ouverture de la bougie suivante, en vente à découvert, pour pouvoir profiter de la baisse du marché. Donc deuxième illustration du Marubozu, cette fois-ci à l'écran. J'ai donc ici un Marubozu haussier, représenté par ce chandelier vert, donc sans ombre. Alors, dois-je prendre position? Dans ce cadre, je dirais non, par rapport à notre stratégie de retournement. Pourquoi? Puisque par rapport aux conditions que nous avions définies, la première étant un avalement des bougies précédentes, on constate qu'ici, aucun avalement n'est réalisé. Et par rapport à la deuxième condition, nous avions donc un retournement de tendance. Là également, notre Marubozu ne vient pas confirmer un retournement de tendance, mais plutôt une continuité dans la tendance. Donc je ne prends pas le risque d'ouvrir une position, même si en effet, vous le constatez, voyez, le marché, lui, continue sur sa lancée haussière. Alors prenons une troisième illustration du Marubozu. J'ai ici à l'écran un Marubozu baissier. Répond-il aux critères? La réponse est oui, puisque nous constatons ici un avalement baissier des 4 bougies précédentes. Nous avons également une cassure claire du mouvement haussier. Donc l'intérêt aurait été de prendre une position de vente à découvert sur l'ouverture du chandelier suivant. Or, que se passe-t-il dans cet exemple? Eh bien, le marché ne baisse pas. Au contraire, il se met à remonter sur des niveaux importants, donc ce qui aurait pu engendrer là aussi des pertes importantes. Donc n'oubliez pas, le Marubozu n'est pas une science exacte, donc n'hésitez pas également à protéger vos positions par des ordres stop. Le Marubozu est donc une figure graphique qui vous permet d'entrer en position. Vous pouvez utiliser cette stratégie sur tous les sous-jacents. Cette technique nécessite toutefois une grande vigilance et un certain temps d'observation. Avec l'habitude, le Marubozu devient plus simple à reconnaître. Bien sûr, il est recommandé d'utiliser en complément des outils de gestion du risque, comme les ordres stop et les ordres limites.
Retrouvez d'autres stratégies sur notre chaîne YouTube IG France. Bon trade et à bientôt pour une nouvelle stratégie.